Alors nous sommes au troisième jour de notre séminaire sur l'adoration et la louange. Donc je vais faire un petit rappel des deux premiers jours. Le premier jour, nous avons parlé de l'adoration et nous avions dit que l'adoration, c'était rendre hommage à Dieu, rendre honneur à Dieu pour ce qu'il est à travers des actes et la parole. Allez, tel que Dieu est, nous voulons lui rendre honneur pour cela à travers des actes et des paroles. Et pour ne pas avoir de phrases philosophiques, nous limiter à des phrases théoriques, nous avons donné l'exemple de Caïn et Abel, dont nous présente en premier dans la Bible l'adoration. On voit que Caïn a voulu adorer Dieu de la même manière que Abel, dans la même logique qu'Abel. Sauf que Caïn, quand il adore, il donne des légumes, des plantes qui n'ont pas de grande importance à consommer pour l'adoration de l'Éternel. Alors que Abel, lui, quand il adore, il sacrifie sa plus belle bête. Donc leur cas est un enseignement pour comprendre ce qu'est la vraie adoration. Donc qui est le fait de faire des actes, de pratiquer des actes qui montrent ce que Dieu est pour nous et pour tous. Voilà. Dieu, il est qui? Il est tout-puissant, il est lumière, il est le Créateur, il est la source de vie, il est éternel, il est infiniment grand, il est amour, il est juste. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc, la nature de Dieu est tellement extraordinaire, brillante, parfaite, et en plus, il nous a créés. Alors, nous lui rendons cela à travers l'adoration. Comme d'ailleurs, simplement, un exemple simple, un tableau, en quelque sorte, puisqu'il est très bien fait, il donne de l'honneur à son peintre, au peintre qui a fait le tableau. Un roman, n'importe quelle œuvre permet la glorification de la personne qui a accompli cette œuvre-là. C'est ce que Dieu est. Donc Dieu est tellement glorieux que nous qu'il a créés, nous lui rendons honneur à travers l'adoration. Et donc l'exemple d'Abel et Caïn nous montre cela. Et en fonction de ce qu'on pense de lui, bien, c'est comme ça qu'aussi on va adorer. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, ils vont l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on l'adore tel qu'il est. Or, seuls les gens qui connaissent la vérité peuvent connaître Dieu et l'adorer comme tel. C'est comme ça que... c'est comme ça que nous voyons Abel qui adore Dieu en fonction de l'immensité de sa gloire. Il adore Dieu en fonction de son infinité. Et Caïn, lui, il adore Dieu en fonction de sa méconnaissance de Dieu. Il n'est pas très sûr de ce que Dieu est vraiment. Alors, il va donner quelques plantes comme ça, quelques herbes pour adorer Dieu. Alors que Abel est sûr de ce que Dieu est. Il sait que Dieu est infini et glorieux, tout-puissant. Il sait qui est Dieu et c'est en fonction de ça qu'il lui offre la plus belle bête. Comme nous avons dit, seuls les vrais chrétiens peuvent adorer Dieu à son goût, comme c'était le cas avec Abel. Et nous avions dit aussi que l'adoration était l'opposé du péché d'Adam. Adam a voulu rivaliser avec Dieu et il nous a communiqué en tant que ses descendants cette logique de rivalité avec Dieu.
l'être humain aime se croire lui-même Dieu. Et l'adoration nous guérit de ce problème-là. Donc, quand nous adorons, quand nous observons qui Dieu est, nous nous rendons compte qu'il est loin de nous, il est très élevé, il est unique en son genre. C'est d'où le mot saint. Le mot saint veut dire unique, mis à part. Il est unique en son genre. Il n'est pas à notre niveau. L'adoration nous permet de nous guérir de ce péché d'Adam qui nous hante, qui nous suit tout le temps pour nous incliner devant Dieu. L'adoration permet donc de rétablir la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous autres, nous sommes que des créatures. L'adoration permet de rétablir la vérité. Et nous avions dit aussi que, en implication de l'adoration, quand nous adorions, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Selon 2 Corinthiens 3, 17 à 18, puisque l'adoration, c'est observer Dieu et dire ce qu'il est. Et donc, quand nous adorons, qu'est-ce qui se passe? En observant Dieu, nous sommes transformés en la même image. Souvenons-nous, Dieu avait dit, il est dit que Dieu nous a créés à son image. Comment on devient à son image? En l'observant. Comment tu vas ressembler à quelqu'un si tu ne l'imites pas, si tu ne l'observes pas? Donc, c'est en l'observant qu'il y a cette transformation en son image qui s'opère. C'est ça l'adoration. Pendant qu'on adore, il y a la transformation à l'image de Dieu qui s'opère. Et nous avions dit, pour clôturer ce jour-là, que une autre conséquence de l'adoration, c'était que Dieu habitait au milieu de nous. Et quand Dieu habite au milieu de nous, nos ennemis sont dispersés, les œuvres des ténèbres sont détruites, puisque Dieu est aussi un feu dévorant. Quand nous adorons, il descend dans l'adoration au milieu de nous. Là où d'autres sont réunis, il est là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les œuvres des ténèbres sont détruites. Il nous apporte en quelque sorte son salut, puisque dans sa nature, il est aussi celui qui sauve. Et donc, quand Dieu descend, son salut se manifeste, son feu se manifeste, et nous sommes délivrés également. Donc, et pour continuer, nous avons dit que la vraie adoration, ce n'était pas les chants, ce n'était pas la musique, ce n'était pas les poèmes. C'est très bien tout ça, mais ce ne sont que des terminaisons. Voilà. La racine, le tronc, c'est une vie offerte à Dieu. C'est que Dieu veut, après tout, c'est notre vie qui soit offerte en sacrifice d'adoration. Cela, nous l'avons lu dans Romains 12, 1 à 2, où le frère Paul dit, ce que Dieu veut, c'est que nous nous offrions en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça le culte raisonnable. C'est-à-dire, c'est ça l'adoration raisonnable. C'est que ta vie maintenant appartienne à Dieu. C'est ça la véritable adoration. Et si maintenant ça produit des chants, des poèmes, c'est très bien. Mais le plus important, c'est que ta vie serve à montrer la grandeur de Dieu. Qu'elle soit offerte pour cela. De plusieurs manières, je vous cite l'exemple de Félicité et Perpétue au 1er siècle, quand les chrétiens étaient persécutés. J'ai oublié qui, l'une d'entre elles était enceinte et elle était condamnée à mort parce qu'elle était chrétienne. Donc les deux étaient condamnés à mort parce qu'ils étaient chrétiens. Et le papa de l'une d'entre elles est venu en prison le jour où, puisque selon la loi romaine, on ne pouvait pas tuer une femme enceinte. On a attendu qu'elle accouche. Et le papa est venu ce jour-là en disant à sa fille, « Mais tu vas me laisser ton bébé et toi-même tu pars. Pourquoi tu réunis pas ta foi pour graver ton bébé? Tu vas laisser un bébé seul comme ça. » Sa fille lui a dit, « Jésus s'occupera de mon bébé. » Et vous voyez, ça c'est l'adoration maximale. L'adoration maximale, ça mène jusqu'à la mort. C'est-à-dire que pour montrer que Dieu est Dieu, tu vas jusqu'à la mort. Voilà. Donc cette femme a montré que Dieu était Dieu. Il contrôlait tout. Son avenir, son enfant. C'est ça comprendre qui Dieu est. Il contrôle tout. Je peux m'en aller. Dieu, au fait, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Je suis dans sa main. Je ne veux pas le renier. Donc elle a refusé de renier. Elle a été livrée aux animaux sauvages dans l'arène. Elles ont été livrées comme ça et les gens étaient surpris de voir combien elles ont mis du temps à mourir. C'est comme si les animaux ne pouvaient pas les tuer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu les enlève, Dieu
les amène à la mort pour les reprendre avec lui. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est offrir sa vie finalement, afin que Dieu soit glorifié. Rendre honneur, rendre hommage à Dieu en offrant sa vie. Et nous avions dit que c'est ce qui manquait aujourd'hui. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la véritable adoration où la vie de la personne est donnée. Aujourd'hui, les gens chantent beaucoup, ils parlent beaucoup, mais leur vie leur appartient. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu veut des vies qui lui soient données, consacrées. C'est ça, le culte raisonnable, comme dit notre frère Paul. Et nous avions dit le premier jour, toujours que dans Exode, Dieu, quand il donne les premières lois, plutôt les 10 commandements, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qu'il faut adorer. Donc, c'est un commandement qui vient avec une instruction, un ordre négatif. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire telle chose. Parce que pour Dieu, c'est évident qu'il est le seul, lui seul doit être adoré. Donc, il ne faut pas adorer autre chose. Vous voyez, un avertissement dès le départ. Parce que Dieu connaît la substance adamique qui était en nous, qui est en nous, qui nous pousse toujours à nous adorer nous-mêmes, à nous élever nous-mêmes au niveau de Dieu. Et il sait que, comme nous avions dit le premier jour, cela va nous pousser à la folie, parce que quand tu te prends toi-même pour Dieu, tu deviens fou, et quand tu deviens fou, tu vas adorer les souris, tu vas adorer des statues, tu vas adorer des ancêtres morts, puisqu'en réalité, tu es ton propre Dieu, et tu finis par faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, l'instruction de Dieu, c'est que tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Il sait qu'on va avoir cette tendance-là. Alors, il prévient déjà, dans le premier commandement, c'est celui-là. Il sait qu'on va avoir tendance même à en créer nous-mêmes les dieux. Et il dit, il ne faut pas se faire des idoles. C'est ça, la suite de ce commandement-là. Voilà, c'est pour nous dire, c'est en introduction de ce qu'on va voir aujourd'hui, la guerre d'adoration. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre d'adoration. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la louange. Nous avons dit que la louange, c'était rendre hommage, rendre honneur à Dieu pour ses hauts faits, pour ce qu'il fait d'extraordinaire, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ses exploits. Et nous avions cité le psaume 150 qui nous dit en conclusion que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et ce psaume 150 est un écrit d'agitation, d'effervescence. On sent l'effervescence, louer Dieu avec les tambours, louer Dieu avec les danses, louer Dieu. Donc nous avons dit que quand nous louons Dieu, quand nous commençons à le féliciter pour ses hauts faits, il y a l'Esprit de Dieu qui s'agite au milieu de nous, qui nous bouge. Et il y a les danses, il y a les célébrations. La célébration, puisque on a donné pour comparaison ce qui se passe quand une équipe marque un but au stade. Il y a l'effervescence, mais imaginez que les exploits de Dieu dépassent un but marqué. Ça dépasse tout ça. Quelle effervescence ça doit être de louer Dieu. C'est très important tout ça, mais la différence entre la louange et l'adoration, c'est que la louange parle des bienfaits, des hauts faits. Nous avons ce que nous avions même intitulé « Louange et remerciement ». Donc ça parle de réalisations de Dieu en notre faveur ou bien dans l'univers. Quand nous les observons, nous célébrons Dieu. C'est ça la louange. Quand nous nous souvenons de ce qu'il a fait. Et nous avons dit que l'œuvre principale de Dieu, c'était l'œuvre de la croix. Envoyer son fils mourir à la croix, c'est l'œuvre principale de Dieu dans l'univers. Et c'est ce qui a poussé dans Apocalypse chapitre 5, nous avons lu la louange de tout l'univers vis-à-vis de l'agneau, parce qu'il s'est donné à la croix. Et nous avons dit que la louange aussi permettait de rétablir en quelque sorte la vérité sur les bienfaits de Dieu, puisque nous sommes environnés de déceptions, de problèmes, de difficultés sur cette terre de malheur et de péché. Et nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Et quand nous louons Dieu, les bienfaits de Dieu remontent à notre surface, nous nous rendons compte qu'ils sont plus nombreux que les difficultés et notre vie change. Voilà. Donc, nous retrouvons la joie, nous retrouvons la paix, parce que nous sommes submergés, comme le frère Paul dit, nous sommes enveloppés facilement par le péché qui nous environne.
par les mauvaises pensées qui nous font croire qu'il y a plus de malheur dans notre vie, plus de difficultés que les succès. Et quand nous louons, nous nous rendons compte finalement, l'Esprit se mêle de ça et nous glisse tout ce que Dieu fait d'extraordinaire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait chaque jour. Eh bien, nous rendons grâce au Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est en colère dans une mission où il y avait une léproserie. Autrefois, il y a 2 siècles environ, lui, il était en colère contre Dieu. Il avait du mal à commencer même à prier. Soudain, il entend du bruit. C'est qui entre là? C'est un lépreux dont les membres étaient tellement abîmés qu'il marchait comme à genoux, quoi. Il ne pouvait pas marcher debout, il se traînait. Il entre là avec son corps abîmé et il est en train de... Le lépreux ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il commence à prier. Il dit, ah Seigneur, je te remercie de m'avoir donné la lèpre et que ça m'a rendu ce que je suis, parce que cela a permis que je vienne dans cette mission chrétienne pour chercher de l'aide, et c'est là que j'étais connu. Oh, sois béni, sois magnifié. Et lui qui était bien portant, mais avec des petits bobos de soucis comme ça, quand il a entendu ça, il a fondu, et lui-même aussi a commencé à louer Dieu. Voilà, la louange nous permet aussi de rétablir la vérité. Si tu vois la lèpre, tu te dis, mais pourquoi la lèpre? Tu commences à parler, dire n'importe quoi. Mais quand tu te rends compte que la lèpre a permis, tu connais le Seigneur des Seigneurs, Jésus le roi des rois, que tu sois considéré comme citoyen du ciel, fils de Dieu. Voilà, les faits commencent à augmenter. Celui qui va régner avec Dieu plus tard. Donc tous ces faits-là, quand tu commences maintenant à y penser, eh bien la louange monte et la vérité rétablie. Les bienfaits de Dieu sont au-dessus, les hauts faits de Dieu sont au-dessus de petits malheurs, des malheurs que, peu importe qu'ils soient grands ou petits, mais les malheurs que nous pouvons vivre sur terre. Nous avons dit que la louange, ça nous donnait, puisqu'on peut citer les bienfaits de Dieu dans le présent et dans le passé, ça nous donne du courage pour l'avenir. S'il a fait ça dans le passé, il peut faire aussi dans l'avenir. Nous avions dit que la louange, ça permettait aussi de manifester la puissance de Dieu. C'est que pendant que nous louons Dieu, Dieu vient honorer ce qu'il est. Admettons que, je donne un exemple bête, un exemple simple plutôt, quelqu'un que nous honorons comme étant un grand sapeur. Qu'est-ce que lui il va faire pendant que il sait que dans tel endroit on va m'honorer comme un grand sapeur, eh bien il va s'appuyer au niveau de ce qu'on va t'honorer. Et donc c'est la même chose. Dieu sait, et pendant que nous louons Dieu pour sa beauté, son amour, sa puissance, la puissance de la résurrection, il va manifester cette puissance de la résurrection, il va manifester son amour, il va manifester ce que nous proclamons qu'il est et ses exploits, il va le manifester également. Donc la louange permet de produire les exploits du Seigneur parce qu'il va défendre cette louange-là telle que nous la portons. Et nous avons pris l'exemple de la guerre qui a eu lieu dans 2 Chroniques 20 où le roi a mis devant en premier bataillon, en première ligne, il a mis des chantres, au lieu de mettre des soldats pendant la guerre, il a mis des gens qui louaient Dieu en première ligne. Et quand ils ont loué Dieu, Dieu lui-même a fait les merveilles, ils vont gagner la guerre. Et donc, mettons toujours la louange en première ligne. Glorifions Dieu et nous allons voir que le reste va suivre. Voilà. Et nous avions dit aussi que la louange, ça permet de triompher des forces des ténèbres. Psaume 18, 4 dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Et les forces des ténèbres ne peuvent pas tenir face à la louange. Pendant que nous louons Dieu, le feu de Dieu se manifeste et les démons ne supportent pas, ils fuient. Alors, ce sont des réalités. Et pour finir, nous avons dit que la louange nous maintenait en forme. Spirituellement, pendant que nous louons, notre foi est restaurée, notre communion avec Dieu est restaurée, parce que nous voyons clair, pendant la louange, nous voyons clair. Nous sommes vraiment dans l'état dans lequel nous devons être pour des gens sauvés à ce point-là, par le Dieu de l'univers, pour des gens dont Dieu a fait ses enfants, nous devions danser tout le temps.
Nous devions être dans la joie tout le temps. Et la louange, en fait, nous met dans l'état dans lequel nous devons être tout le temps, vu tout ce que Dieu a fait pour nous. Il a donné son Fils à la croix, et c'est dans cet état que Paul était dans la prison intérieure, alors que, dans Acte 16, alors qu'ils étaient enfermés en prison, lui et Silas, dans la partie la plus difficile, ils ont commencé à louer Dieu. Et pendant qu'ils ont loué Dieu, le troisième point s'est manifesté, les murs de la prison ont été brisés. Dieu a glorifié son nom. Donc la louange nous met vraiment dans l'état du chrétien. Le chrétien doit être dans la louange tout le temps. Je me souviens, Luther disait, quand il allait dans la forêt, il entendait les oiseaux siffler, chantonner. Il disait, je vous salue, oh, vous, les grands maîtres de la louange, vous qui chantez à tout moment. Moi, je suis un vieux théologien qui murmure tout le temps contre Dieu, mais vous, les oiseaux, vous chantez tout le temps. Vous louez votre Créateur tout le temps. C'est ça, il s'inclinait devant les oiseaux. En fait, c'est l'état dans lequel tout chrétien doit être tout le temps, vu tout ce que Dieu a fait pour lui, le sacrifice de Jésus, la préparation des demeures au ciel, la position de fils de Dieu. Donc, il y a plein de choses que Dieu a fait pour nous, l'autorité qu'il nous a conférée, de guérir, de libérer. Alors, tout ça, c'est extraordinaire. Je me souviens, nous, quand on était petits, tout ce qui était marabout, magicien, ça nous faisait peur. Ou même quand on n'était pas chrétien. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu vois la puissance que le Seigneur peut déployer. En toi, un homme simple, tu es dépassé. Une fois, j'ai eu à prier pour quelqu'un qui avait des problèmes d'esprit. Et quand j'ai demandé à l'esprit qui était en lui de sortir, l'esprit a commencé à crier, a dit, mais je suis où? Je suis où? J'ai dit, tu es dans la maison de Dieu. Mais toi, tu es qui? J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Tu sors de cette personne. Donc, il était là comme aveugle. Vous voyez, nous ne voyons pas l'invisible. Mais dans le monde invisible, les démons ne voient pas non plus Dieu quand il veut agir. Non, ils ne vont pas voir. Donc, Dieu est invisible dans le monde invisible. Il se montre qu'à celui qui veut se montrer. Voilà. C'est extraordinaire de savoir toutes ces qualités-là de Dieu. De voir que le monsieur là qui est dans la personne, qui est un sorcier, lui il ne voit pas, il ne me voit pas. Il dit, Dieu qui, je suis où? Il ne sait pas où il est. Donc Dieu l'a environné de ténèbres, lui-même il est perdu maintenant. Et quand je l'ai chassé, au nom de Jésus, quand le frère s'est réveillé, je lui ai demandé c'est qui cette personne. Il dit, mais c'est un grand marabout de telle ville. J'étais passé dans sa maison puisque ça faisait partie de mon travail. Et voilà qu'il est entré en moi. Voilà. Donc, certains peuvent se poser la question, mais comment alors ce frère-là était dans un moment de délivrance. Et quand on est dans un moment de difficulté de délivrance, des esprits peuvent continuer à entrer. Donc, c'est des moments difficiles comme ça, des moments charnière, bon, ça c'est une autre explication, mais toujours est-il que voir qu'un grand marabout qui fait peur à tout le monde, et toi un petit chrétien comme moi, j'arrive à le chasser comme ça, je dis mais notre Dieu est grand. Bon, il nous a donné l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'adoration comme étant une guerre. Donc, il fallait qu'on fasse le résumé pour que si quelqu'un écoute qu'aujourd'hui, il puisse avoir tout. Eh bien, nous parlons de l'adoration comme une guerre. Souvenez-vous, quel a été le problème entre le diable et Dieu? Le diable a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être adoré à la place de Dieu. Ça a été ça le problème. Ça, c'est, si vous voulez vous documenter, vous pouvez voir ça dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. C'est expliqué là-bas. Deuxième problème, qu'est-ce qu'il y a eu le problème? C'est Adam et Dieu. Quel a été le problème d'Adam? Satan lui a dit, si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu. Toujours le souci d'être celui qu'on élève comme Dieu. Donc le problème d'adoration, c'est le problème de l'univers. Au fait, le problème qu'on a dans l'univers de péché et qu'on sort ne vient pas du vol. Il ne manquait pas de choses à l'époque de Satan. Il ne manquait pas de choses à l'époque d'Adam pour que les gens volent, pour que les gens manipulent. Il ne manquait pas.
Il n'y avait pas de problème sexuel à l'époque. Le vrai problème, c'est l'adoration. Donc, on veut prendre la place de celui qui est adoré. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi, justement, nous arrivons à Exode. Qu'est-ce que Dieu donne en premier commandement dans Exode chapitre 20? Il donne le commandement, tu n'adoreras pas d'autre Dieu, parce que c'est le premier commandement. Pas d'autre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça le problème fondamental de l'univers, c'est le problème de l'humanité. Pensons à ça, nous tous, que nous ne puissions pas nous ériger en Dieu. Nous avons cette tendance-là. Peut-être on ne va pas dire « je suis Dieu », mais dans ton comportement, au fond de toi, tu te prends pour l'exceptionnel. C'est une forme de divinisation. Tu as l'impression que tu as pas, même si tu ne le dis pas, mais tu le vis en interne. C'est très dangereux. C'est ça qui a conduit les Branham à se prendre pour Jésus, les Joseph Smith. Il y a plein de gens qui se sont prétendus Dieu. Parce que, au fond, c'est le vrai problème de l'homme. Nous sommes en guerre. La guerre de l'adoration. Qui doit être adoré? Et nous devons affirmer que Dieu seul doit être adoré. C'est ça la guerre dans laquelle nous sommes. Est-ce que c'est ton corps qui doit être adoré? Non, tu dois refuser. Quand ton corps veut t'obliger, quand une mode vient s'installer dans ta vie, c'est comme si ça prenait la place de Dieu. Est-ce que c'est ton mari qui doit être adoré? Non, c'est Dieu seul qui doit être adoré. Quand un enfant devient comme l'objet de ton adoration, séparons. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus parce que la source de tous les problèmes de l'univers, c'est la guerre de l'adoration. Et c'est pourquoi le premier commandement, c'est tu n'adoreras que Dieu. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu ne te feras pas des idoles. Et nous voyons Jésus, quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc c'est une adoration totale vis-à-vis que de Dieu. Et quand Satan a demandé à Jésus de l'adorer pour avoir le pouvoir, Jésus a dit, c'est écrit, tu n'adoreras Dieu et que tu le serviras lui seul, lui seul. Voilà. Et c'est le vrai problème, la guerre de l'adoration. Et nous venons de dire Exode 20, non? Le premier commandement, les 10 commandements, et le premier étant le refus, l'interdiction d'adorer d'autres dieux. À peine 12 chapitres plus tard, voilà ce que nous allons lire. Exode 20, nous allons donner raison à Dieu, il sait ce qu'il dit quand il a donné cette instruction dans Exode 20. Et qu'est-ce qui se passe dans Exode 32? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, nous voyons, bien-aimés, juste quelques instants, quelques jours après le commandement d'Exode 20, ces gens-là, ne voyant plus Moïse, ils se font un veau d'or. Nous comprenons quoi? C'est que un élément qui joue beaucoup dans l'idolâtrie, dans le fait d'adorer d'autres dieux, c'est les yeux. C'est un élément très important qui fait que l'homme finit par adorer autre chose.
ses yeux ont un grand pouvoir sur lui. Tant que Moïse était là, c'était comme s'il voyait Dieu. Or, le véritable Dieu, il est invisible. Et Moïse les a amenés dans le désert afin qu'ils apprennent cela. C'était ça la volonté de Dieu. Qu'ils apprennent que Dieu est invisible, qu'il ne s'accroche pas à une pyramide ou à une statue, à un animal. Il n'y a rien dans le désert. Apprendre que Dieu est invisible. Puisque celui qui a fait l'univers, il est plus grand que l'univers. Donc il est invisible. Il est inaccessible aux yeux. Et là, comme ils n'ont plus vu Moïse, ils se font un veau d'or. Sous-entendu, Moïse était devenu comme Dieu à peu près pour eux. Et ce qui était déjà un problème, c'était pas bon. Donc, finalement, ce sont eux-mêmes qui décident. C'est ça là. Qui est finalement Dieu dans cette affaire-là? C'est le veau ou les gens qui font le veau? Ce sont les gens qui font le veau. Puisque c'est eux qui créent cette pièce d'or. Eux, ils disent, c'est notre Dieu. Mais en réalité, qui est Dieu? C'est le créateur de ce Dieu-là. Ce sont eux-mêmes. Je vous ai dit que le premier problème de l'homme, c'est que lui-même, il va se penser Dieu et ce qui va le rendre fou. En le rendant fou, il va faire un acte qui n'est pas raisonnable. Il va appeler un veau que lui-même, il a construit son Dieu. Oui, c'est une contradiction de logique. Mais il s'en aperçoit pas. Parce qu'il est devenu fou en se pensant lui plus intelligent que Dieu. Ce sont des réalités. Quand vous voyez des gens, c'est ce qu'on va lire dans Ésaïe 44, je ne veux pas trop parler, on va lire ce que je suis en train de dire dans Ésaïe 44. Donc nous voyons là, bien aimé, que c'est sérieux la guerre d'adoration. C'est très très sérieux. Alors que dans Exode 20, l'instruction est donnée, le diable s'emploie déjà à perdre le peuple de Dieu en lui créant une idole. Parce que finalement, le diable veut être adoré. Mais comme il sait que sa face n'attire pas l'adoration, il va utiliser des éléments indirects. Notamment ce veau d'or, dès le début de la relation entre Dieu et son peuple. C'est ça la réalité. Et nous lisons encore une histoire qui montre la guerre, que c'est du sérieux. La guerre d'adoration, c'est dans 1 Roi 18, 20 à 40. 1 Roi 18, 20 à 40, la guerre de l'adoration. C'est l'histoire du mont Carmel où Élie est en confrontation avec les prophètes de Baal. C'est écrit ceci. 1 Roi 18, 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez appeler lui. Si c'est Baal, allez appeler lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent sur eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau, qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils criaient à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances.
jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Voilà une guerre claire d'adoration. Ils adorent des faux dieux. Le peuple a commencé à adorer des faux dieux. Élie leur dit, c'est du mensonge. Prenez vos faux prophètes et rassemblez-les. On va voir qui est le véritable Dieu. Et c'est ainsi que il y a eu confrontation et le Dieu véritable a envoyé le feu. Il y a une guerre d'adoration sur terre, bien-aimés. Il y a une guerre. Satan mène une guerre franche, forte contre Dieu pour prendre sa place dans les cœurs des humains, pour prendre sa place sur la géographie terrestre. Il mène une lutte effrénée. Nous devons prendre conscience de ça. Mais si nous voyons tous nos problèmes sur le plan de l'adoration, nous serons vraiment vainqueurs. Si tu vois que finalement, l'argent commence à prendre la place de Dieu, tu vas le vaincre plus facilement que si tu te dis seulement, « Ah, mais je dois me discipliner. » Juste ça, c'est pas fort. Mais si tu considères que non, Dieu doit être seul mon Dieu dans ma vie, tu vas vaincre l'argent. Si tu considères que Dieu doit être seul ton Dieu dans ta vie, tu vas vaincre les sentiments. C'est cela. Donc, c'est comprendre que Satan veut occuper la première place dans les cœurs. Et il utilise des éléments indirects, c'est-à-dire des statues. À l'époque, c'était les idoles. Il utilisait les éléments indirects comme aussi certaines créatures extraordinaires, le soleil, la mer. Il utilisait les créatures et les idoles comme moyen indirect de faire échapper aux gens la véritable adoration, de faire quitter aux gens la véritable adoration. Il utilisait ces éléments indirects, les idoles, les statues, les éléments de la création. Et tout le but, c'est que finalement, le regard soit tourné vers lui. On va lire le texte final. Le texte final, c'est quel texte? L'Apocalypse 13, où il dit que l'Antichrist va faire que le monde entier adore une image. Donc, il vient un temps où Satan va annuler tous les autres éléments indirects. Il ne voudra plus qu'on adore le soleil, il ne voudra plus qu'on adore une statue, il ne voudra plus qu'on adore Bouddha, il ne voudra plus qu'on adore Marie, il va vouloir qu'on l'adore lui-même directement à travers une seule image pour tout le monde. Là, dans tout ce que nous lisons, lui-même est coincé. Il n'avait pas encore les moyens de se faire adorer universellement par une seule image. Alors, il utilise tout ce qu'il peut, dans un premier temps, pour empêcher les gens d'adorer le véritable Dieu. Et pas à pas, il va les mener à l'adorer lui-même.
C'est ça l'objectif. Quand tu entres dans la franc-maçonnerie, au début, on te parle vaguement comme ça de l'architecte universel, et petit à petit, on finira par te présenter Satan que tu vas adorer. Donc, il commence, ce sont des étapes. Et là, nous étions dans l'étape des idoles. Mais ensuite, il a fabriqué d'autres étapes, les coutumes, les ancêtres. Il a fait que les gens commencent à adorer les ancêtres. Il a mis des systèmes de coutumes pour que les gens aient un culte autre que le culte du véritable Dieu. Tout ça, c'est fait pour que les gens ne soient pas dans la véritable adoration. Satan combat l'adoration, puisque lui, il a échoué à prendre sa place. Maintenant, il combat l'adoration du véritable Dieu. Donc, il a installé les coutumes, les statuts dans nos traditions du monde entier. Vous allez voir des statuts dans le monde entier. Il a fait ça exprès pour que les gens n'adorent pas le véritable Dieu. C'est une guerre depuis longtemps. Et Dieu a suscité un peuple Israël à qui il a interdit ces choses pour que les gens voient qui est le véritable Dieu à travers Israël. Et vous savez que jusqu'à pas longtemps, les Israéliens ne faisaient jamais de peinture. Ils n'ont pas d'art, les Juifs, puisqu'ils ont tellement respecté ce commandement-là de ne pas se faire des... Ils avaient désobéi avant la destruction du premier temple. Mais quand le premier temple a été détruit, ils ont commencé vraiment à obéir à ce commandement et ne plus faire des idoles, ne plus faire des... Et du coup, ils n'ont même plus eu de statues, ni d'art à cause de ça. Voilà, donc ce peuple-là devait être le témoin du véritable Dieu qui n'a pas besoin de statues, d'objets pour être adoré, puisqu'il est grand plus que l'univers. C'est ce que le frère Paul explique dans Actes des Apôtres. Il dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre ne peut pas habiter dans quelque chose fabriqué par l'homme que lui-même a créé. C'est bête. Voilà, c'est ce qu'il explique. Et nous voyons dans cet épisode-là d'Élie et les prophètes de Baal, la guerre d'adoration carrément affichée. Mais vous savez qu'il y a ça dans plusieurs épisodes. Vous savez qu'il y a eu un épisode avec le dieu Dagon qui est tombé par terre face à l'arche de l'Alliance. Voilà, donc il y a eu toujours eu une guerre d'adoration entre Israël et les autres peuples jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même, le Fils de Dieu, pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie qui nous montre qui est Dieu vraiment, afin que notre adoration, c'est ce que lui-même dit dans Jean 4, soit parfaite en esprit et en vérité. Entre-temps, avant que le Fils de Dieu arrive, et jusqu'aujourd'hui encore, puisque c'est moins quand même aujourd'hui qu'avant, mais ça existe toujours, l'idolâtrie, les idoles, eh bien, Satan utilise des éléments indirects. Autrefois, idoles, coutumes, statut de faux dieux comme le Bouddha. Dernièrement, avant-hier, j'ai vu dans un truc, un internet Telegram qui s'appelle Now I Know. Maintenant, je sais. Ils ont montré des milliers, je dis bien des milliers de statues de Bouddha élaborées sur les flancs des montagnes. J'ai oublié dans quel pays. Mais vous vous dites, mais comment les humains étaient capables de construire tout ça? Mais ça a pris 4 siècles pour construire tout ça, toutes ces statues. Vous voyez comment Satan a tué vraiment l'idolâtrie du véritable Dieu. Faire des statues d'un homme qui est mort, quoi, et qui a été incinéré. Mais ils ont mis 4 siècles à en faire autant. Et c'est ça qui a régné et qui règne encore plus ou moins. Mais dans notre société civilisée où il y a un peu d'intelligence quand même, les gens se disent « Ah, mais quand même, je ne veux pas adorer le soleil. Le soleil, c'est un astre. » Donc les gens ont compris que c'était un astre, ce n'était pas un dieu. Donc les choses ont changé, mais le Satan a trouvé les moyens de contournement. Il a créé les monuments. Donc les humains de notre époque, ils construisent des monuments dans les ronds-points qui deviennent des adorations, des systèmes d'adoration indirects. Vous voyez, les gens, quand ils passent à ce rond-point-là, ils voient la statue de la liberté, ils voient la tour Eiffel, ils voient ces choses-là, ils admirent ça comme étant presque des dieux. C'est le système de monuments. Je ne dis pas que regarder un monument, c'est un péché. Je dis tout simplement qu'il faut comprendre la puissance qu'il y a, la logique qu'il y a derrière. C'est une logique de créer des choses qui attirent le regard et qui émerveillent. Au fait, c'est comme ça que Satan a fait des contournements. Vous allez voir des monuments à chaque rond-point. Et les gens qui font la magie vous diront que souvent, on leur demande d'aller faire des choses dans les ronds-points. Voilà. Et ce sont des réalités spirituelles, des moyens contournés de faire quitter aux gens la véritable adoration. Vous voyez,
des funérailles extraordinaires qu'on voit aujourd'hui. Quand nous, on était jeunes, quelqu'un était mort, il était mort là où il était, il pouvait avoir là où il habitait, il pouvait avoir son cercueil. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt dans certains pays, on voit même à 1 kilomètre des grandes photos d'affiches avec sa photo. Il y a toujours l'idée de faire des images pour pouvoir attirer le regard. Et pourtant, la personne est morte. C'est comme si on faisait sa publicité, il y a les mausolées, des palais qu'on construit pour enterrer quelqu'un. Les pyramides sont des mausolées. Donc tout ça, c'est des moyens de produire de l'adoration indirecte concernant les faux dieux. Les images aujourd'hui, les images surtout sous support, les t-shirts, dans tout support, on crée des images. Je ne dis pas que toute image est mauvaise. Je dis tout simplement, comprenons la stratégie du diable aujourd'hui. Il va créer des logos, des supports pour, d'une certaine manière, toujours adorer le faux Dieu. Donc, on doit être attentif à tout cela. Et, le dernier point, même s'il y a toujours d'autres exemples, c'est les showman, les vedettes, les hommes de spectacle. C'est devenu des dieux. Les grands footballeurs, les grands sportifs, les grands savants, donc tous les gens qui produisent des choses plus ou moins extraordinaires ou des spectacles deviennent de Dieu. Et ce qui est pire encore, dans la maison même de Dieu, les pasteurs, ça devient de Dieu. Donc, les gens, vous entrez dans une église, vous voyez la grande photo du pasteur avec sa femme, donc vous dites, mais ça c'est quoi? C'est l'idolâtrie qui continue. Donc Satan trouve le moyen même, entre griffes, la maison de Dieu, de produire de l'idolâtrie. Où on donne le nom du pasteur, donc par exemple, la Ministries. Donc c'est le nom du pasteur qui est le ministère au lieu que ce soit le nom des choses de Dieu. Mais c'est des moyens détournés, c'est la guerre. On est en guerre et dans les guerres, chacun donne le coup qu'il peut. Et Satan, s'il peut dribbler, même dans l'église, il réussit à dribbler de sorte que c'est le pasteur qui est mis comme Dieu à la place de Dieu lui-même. Je vous ai raconté dernièrement, je vois un pasteur nigérian, dès qu'il veut dire bonjour à quelqu'un, la personne se met à genoux ou bien se couche par terre. Donc il avait été invité dans une église, quand il arrive, le pasteur qui l'a invité s'est couché carrément par terre pour le saluer. Ce n'est pas même à genoux, mais couché carrément. Et l'homme qui est là, qui a plus de 80 ans, il accepte ça. Je me dis, mais moi-même, si je suis milliardaire, dès que tu as 80 ans, tu sais bien que ton corps n'est plus fort. Toi-même, tu le sais quand même. Nous, on n'a même pas 80 ans, mais quand on est pris de fatigue, tu te dis, mais je suis inutile. Mais comment ça veut dire que quelqu'un qui a 80 ans ose accepter l'adoration? Lui, il est mieux placé pour savoir que nous ne sommes rien vu ce que son corps est aujourd'hui. Mais Satan a réussi à infiltrer les cœurs des hommes. Les hommes des spectacles, les pasteurs, les hommes religieux sont devenus de Dieu. Sont devenus de Dieu. Et tout ça, c'est l'adoration indirecte. Écoutons ce que Dieu dit de tout ça dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Il est écrit ceci. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Considère qu'il te parle à toi, c'est toi Jacob. Ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Ne craignons pas, bien-aimés. Vous savez, les autres paraissent plus nombreux. Quand vous voyez les milliers de statues de Bouddha, vous dites rien. Nous, on n'a rien fait. Mais non, ne craignons rien de tout ça. Tout ça va passer. Voilà. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Amen. Amen. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau.
Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc il répète ça. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Tu n'es pas Dieu, frère, sœur. Tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Voilà. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Il y aura un jour où tous ces gens-là qui fabriquent les idoles seront face au véritable Dieu, ils seront couverts de honte, ils diront, mais nous avons été bêtes, nous avons créé nous-mêmes des dieux, nous avons dit que c'est des dieux. Verset 12. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon. Il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Il veut dire que, finalement, la hache du forgeron, pour que ça soit fait, ça a dû être fait par un homme. Mais cet homme-là a eu besoin. Et c'est un homme faible, parce que quand il a faim, il a besoin de manger pour être fort. Quand il a soif, il a besoin de boire pour continuer à faire l'ouvrage de la hache, de travailler cette hache. Donc finalement, l'homme est faible, et c'est lui la source de la hache. Et cette source-là est faible. Verset 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Mais avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Que dit ce texte? Mais comment, avec le même morceau d'arbre, tu fais une partie pour chauffer la nourriture, pour se chauffer dans la maison, et une autre partie pour te faire une idole. C'est le même matériau. Est-ce que c'est normal? Et puis, c'est toi qui as façonné ça, et tu dis que c'est ton Dieu. Qui est le Dieu de l'autre? Toi ou là, le morceau de toi? C'est la folie humaine. En fait, l'homme se croit Dieu. Dès que tu commences à te croire Dieu, soit dans ta science, soit dans ton métier, tu deviens fou. Et ça va te conduire à chercher, après, à brandir des dieux pires que toi-même. Et comme ce morceau de bois qu'on peut utiliser juste pour chauffer. On a vu quand il y a eu le tsunami, est-ce que les statues de Bouddha enfouies, elles ont été noyées? Les humains, elles ont détalé, mais les statues de Bouddha n'ont pas pu détaler quand il y a eu le tsunami en Thaïlande. Parce que ce ne sont pas des dieux, ce sont des créations humaines. Et donc Dieu conclut verset 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « j'en ai brûlé une moitié au feu,
j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît des cendres. Son cœur abusé l'égare. Et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? C'est du mensonge parce que c'est toi-même qui l'as fabriqué. Tu dis que c'est ton Dieu. Le veau d'or, c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué. Et il n'a existé qu'au moment où ils le fabriquaient. Ils disent que c'est notre Dieu qui nous a sortis d'Égypte, finalement. Soyons sérieux, alors que vous venez de le créer. C'est la bêtise humaine due au fait que l'homme, dès qu'il se pense fort, il se pense Dieu, c'est fini. Il va dans n'importe quoi. C'est la guerre, c'est Satan qui manipule les hommes. Son but final est qu'il soit adoré à la place de Dieu. Et c'est ce but final qu'il va exprimer dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, c'est le but final de Dieu. Et aujourd'hui, nous nous approchons de ce but final parce qu'aujourd'hui, Satan a les moyens de faire voir à l'humanité entière la même image à travers Internet. Voilà, donc la même image, on peut la voir dans le monde entier à travers Internet et avoir les capacités de faire des hologrammes dans l'espace. C'est des images en 3D. Nous lisons dans Apocalypse 13 à partir du verset 11. « Oui, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, dans ce texte, il nous est dit qu'il y aura une image qui sera animée au ciel, qu'on obligera tous les humains à adorer. C'est le but final de Dieu, qu'ils prennent la place de Dieu dans l'adoration. Sur terre, nous vivons une guerre de l'adoration. Maintenant, chacun doit choisir son camp. Veux-tu être dans le camp de Dieu, du seul Dieu qui a tout fait, qui existe réellement, ou dans le camp de l'homme? Adorer ton corps, adorer les ancêtres, adorer les bijoux, adorer la mode. Qu'est-ce que tu choisis d'adorer? Ou une statue, ou une image informatique. Qu'est-ce que tu choisis d'adorer? La Bible nous exhorte à adorer le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le papa de Jésus-Christ, c'est lui qui est la source de tout, qui a tout créé et qui nous a en plus sauvés. Voilà, c'est lui qu'on doit adorer. Et nous voyons donc dans Apocalypse, au chapitre 5, 4 et 5, l'image de l'adoration céleste que nous avons lu le premier jour. C'est ça que Dieu veut que dès maintenant, nous puissions intégrer dans nos vies. Nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Le Dieu, le papa de Jésus-Christ. C'est lui seul le véritable Dieu, la source de tout, la lumière du monde. C'est lui seul que nous devons adorer. Si nous marchons dans cette logique-là, nous serons vainqueurs de tout. Vous savez, même le travail de Dieu, tu peux bien l'atteindre que si tu es dans cette image de la guerre d'adoration. Il y a des moments où nous tous, nous voulons lâcher. Mais tu te dis, mais non, je ne peux pas perdre cette guerre. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est une guerre dans laquelle nous sommes, la guerre d'adoration. Il faut choisir. Les gens regardent la vie juste comme, d'une manière égoïste, un choix pour aller au ciel ou pas. Non, mais tout vient d'où? D'où vient le fait qu'aujourd'hui tu sois amené à choisir d'aller au ciel ou pas? Ça vient du péché. D'où vient le péché? C'est du fait que quelqu'un a voulu être adoré à la place de Dieu. C'est ça le vrai problème.
Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui, que Dieu seul soit élevé dans ma vie. Si je néglige ça, je finirai mal. C'est ça la vérité. Que Dieu nous aide à choisir notre camp dans cette guerre d'adoration, le camp de Dieu. Ne nous laissons pas voir par des adorations indirectes qui peuvent passer par la télé. Même dans les églises, il y a parfois des adorations indirectes d'autres choses. Il faut faire attention à tout cela. Adorons que le seul, l'unique, véritable Dieu, le Dieu de Moïse, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai raconté l'histoire de Tawang, qui était le dieu d'une une île chinoise, qui n'avait pas encore été évangélisée à l'époque. Alors l'équipe missionnaire avait comme responsable Watchman Nee, avait fait une descente dans cette île-là. Et il y avait un jeune homme de 16 ans dans l'équipe. Ils ont commencé à évangéliser le premier jour. Il n'y a eu qu'une seule conversion. Et c'est la personne aussi qui les a hébergés chez eux. Chez lui, chez elle. Après la conversion de ce monsieur-là, il n'y a plus eu de conversion. Pendant plusieurs jours, pas de conversion. Rien. Il ne s'intéressait même pas à ce qu'eux ils disaient, les villageois. Jusqu'à ce que le petit, dans la colère, de voir que lui, il a le véritable Dieu, et ces gens-là ne prêtent pas attention à son discours, il a dit à l'un d'entre eux, mais comment se fait que nous vous présentons le véritable Dieu, vous ne prêtez même pas attention? Le villageois lui a répondu, mais nous, on a notre Dieu à nous. Il s'appelle Tawang. Et le petit lui dit, mais comment vous savez qu'il est Dieu? Quel est l'élément qui vous fait croire qu'il est Dieu? Le villageois dit, ça fait 246 ans, nous désignons un jour spécial où il ne doit pas pleuvoir ce jour-là, et ça ne pleut jamais, depuis 246 ans. Le petit lui dit, mais cette année, vous avez décidé quel jour? Il a donné un jour, et ce jour-là correspondait encore à un jour où l'équipe missionnaire serait là dans l'île. Le petit a dit, mais cette fois, il va pleuvoir. Cette fois-ci, il va pleuvoir. Le villageois est parti dire à tous les autres que les chrétiens nous ont défiés. Ils nous ont dit qu'il pleuvra cette fois-ci. Et quand Watchman Nee a appris ça, il a commencé à trembler. Il a dit, le petit nous a mis dans des problèmes. Et pendant qu'il tremblait, il entend une voix qui lui dit, où est le Dieu d'Élie? Le combat qu'on a vu là dans 1 roi 18, c'est le Dieu d'Élie. Puisqu'après ça, Élie avait décrété la sécheresse en Israël. Et après cet événement, il a décrété la pluie est venue. Donc le Dieu d'Élie, c'est celui qui peut fermer le ciel et qui peut l'ouvrir. Donc il entend la voix qui lui dit, mais où est le Dieu d'Élie? Il se calme et il fait arrêter l'évangélisation. Il a dit, nous allons rester à la maison jusqu'à cette date-là, prier seulement, c'est tout. Et ils ont entendu jusqu'à cette date-là. Le matin, il sort pour voir le ciel. S'il pouvait y avoir quelques nuages qui donnent l'espoir qu'il pleuve. Il n'y avait aucun nuage. Le ciel était complètement bleu. Et un sentiment de découragement a voulu monter en lui. Il a réentendu la voix qui a dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il entre, il demande au bien-aimé de mettre la marmite au feu pour faire du riz. Et quand ils ont commencé à manger le riz, quand il a été cuit, ils ont entendu le bruit, le crépitement de la pluie sur le toit. La pluie s'était abattue sur l'île. Les villageois confus, ils n'ont pas voulu accepter la défaite. Ils ont dit, on va prendre une autre date, peut-être qu'on s'est trompé cette fois-ci. Les chrétiens ont dit, prenez encore une autre date. Cette fois-ci, bien aimé, la pluie était la deuxième date. La pluie était tellement intense. Ils ont voulu sortir leur statue de Tawang pour calmer la pluie. La statue est tombée, le bras s'est cassé. Et quand la pluie s'est arrêtée, tous les villageois ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable Dieu. C'est comme ça que cette île a été sauvée par la puissance de Jésus. C'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable Dieu. Tout le reste, c'est des idoles, c'est des hommes de spectacle, c'est des hommes religieux, Mohamed, je ne sais pas qui. C'est des idoles, des hommes religieux. Ce sont que des humains. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà, que Dieu nous aide à choisir ce camp-là, le camp de Jésus, par rapport à cette guerre d'adoration. Sortons de la vie chrétienne
comme juste de la religion avec un salut en poche. Non, entrons dans la guerre avec le Seigneur Jésus et nous serons vainqueurs. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous fasses comprendre à travers ce séminaire la réalité de cette guerre d'adoration, que nous puissions choisir le bon camp, celui qui professe, celui qui élève le véritable Dieu. Pas les simulacres, mais le véritable. L'alpha et l'oméga, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu qui est adoré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, le créateur du ciel et de la terre, la lumière, le Dieu amour, en toi et en point de ténèbres. Oh, Papa, nous choisissons de te servir toi et toi seul. Remplis-nous de ton esprit et fais que tous ceux qui sont encore esclaves des choses de la terre, que ce soit des humains, des objets, des statues, des positions au travail, que tous ceux qui sont esclaves de ces choses-là reviennent à l'adoration du véritable Dieu. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc là, nous allons passer à un moment de questions-réponses. Ceux qui ont des questions peuvent le poser. Même s'il y a des questions aussi peut-être hors contexte. Oui. J'ai vu aussi Testo. par rapport au statut des idoles, il y a les gens qui avancent souvent le motif de l'âge de l'Alliance. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, mais l'arche de l'Alliance n'était pas adorée. Bon, elle n'était pas adorée, les gens ne se prosternaient pas devant l'arche de l'Alliance. Et d'ailleurs, quand on a voulu adorer, entre guillemets, l'arche de l'Alliance, la personne est morte. Donc, quand on a mis ça sur un chariot, Dieu avait dit que ce soit les Kéatites qui portent l'arche de l'Alliance. Et quand on a voulu mettre ça sur un chariot comme pour honorer ça, une personne est morte, Uzia est mort. Donc l'arche de l'Alliance était un objet, ce n'est pas un instrument d'adoration. Et c'est décidé par Dieu dans un mythe qui n'est pas lié à l'adoration. Nous voyons aussi le cas du serpent de Moïse. Ce n'était pas destiné à l'adoration. Il y avait un objectif, c'était que quand quelqu'un regarde ça, il soit guéri. Maintenant, c'était l'image au fait de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, quand Moïse est passé, les gens ont gardé ça pour adorer. Et Ézéchias, quand il devient roi, il détruit les néo-Gitans, il détruit ce serpent. Il ramène la véritable adoration.